Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur la partie électrique de mon boîtier d'arrosage automatique. Donc si vous n'avez pas déjà vu la première partie, il y a le lien en description ou avec le petit i. Première partie avec tout ce qui est implantation des électrovannes, tout ça, principe tout, bon, je reviens pas dessus. Deuxième partie, donc tout ce qui va être électrique. Là, j'ai tous les composants, donc la batterie au lithium. Alors c'est deux cellules de 2500 mAh, donc 5000 mAh ou 5 ampères de capacité, avec un petit circuit, un petit morceau de PCB avec des bornes comme ça que j'ai récupéré sur un autre. J'ai mis ça, je les ai soudés, comme ça au moins ça fait une borne de plus et de masse. Donc là j'ai tous les composants électroniques, donc les LED qui vont venir tout au-dessus du boîtier à l'intérieur pour avoir l'état de chaque électrovanne. Si l'électrovanne, non pas l'état de chaque électrovanne, l'état de l'humidité en fait. Si l'humidité, si la LED va être allumée en vert si l'humidité elle est bonne, et en rouge si l'humidité elle est pas bonne et donc l'électrovanne est allumée. Ils seront alimentés en 12 volts. Ensuite, les petits modules de capteurs d'humidité. Donc, trois modules avec ici l'entrée des fiches d'humidité qui vont dans le sol. Ici, les fils là, l'alimentation. Là, l'alimentation avec ces deux fils là. Et ensuite, là, les fils de sortie. Deux fils de sortie à chaque fois pour pouvoir allumer deux relais. Parce qu'il y en va avoir un pour la pompe et un pour une électrovanne à chaque fois. Donc, à chaque fois deux sorties. Donc, j'ai déjà mis du scotch en dessous pour isoler. Ensuite, pareil, la carte relais. Donc, déjà mis du scotch en dessous. Mais une carte relais 8 relais où j'ai effectué une petite modification. Sur le dernier relais, en fait, je ne l'alimente pas par ces deux bornes-là parce que j'ai deux modules d'alimentation 5 volts. Un module pour tout ce qui va être partie commande, donc alimentation des LED. Non, les LED c'est du 12 volts. Alimentation des capteurs d'humidité. Alimentation du capteur de luminosité. C'est ce petit module-là, petit convertisseur là 5 volts qui va faire effet, qui va être utilisé pour alimenter tout ce qui va être commande en fait. Et aussi les optocoupleurs, tout ça, les LED qui sont ici sur les relais. Et j'utilise un deuxième module convertisseur 5 volts 2 ampères réglable pour tout ce qui est de puissance. Donc tout ce qui va être que alimentation des bobines relais. Donc les 6 autres bobines relais, sur les 8, il y en a un qui ne va pas servir et un qui sera alimenté par le petit module. Mais les 6 autres vont être alimentés par le module 2 ampères. Donc ils seront alimentés par ces deux bandes-là. Donc en haut j'ai un VCC et en bas j'ai un D. Et là, j'ai modifié le câblage de dernier relais pour pouvoir en fait de telle manière que il ne soit pas alimenté par ces bornes-là. Donc j'ai coupé les pistes, du moins. J'ai passé un coup de Dremel en dessous, mais là j'ai mis le scotch, donc on verra pas. Mais j'ai passé un petit coup de Dremel en dessous. Et j'ai ici passé, j'ai gratté avec une pointe la piste aux bornes de la diode et de l'alimentation de la bobine. Et j'ai ressoudé deux fils comme ça au moins. Ce dernier relais-là est alimenté par ce petit convertisseur-là qui suffira largement pour un seul relais. Donc voilà. Ensuite, le petit convertisseur 12 volts de référence MT3608. J'ai fait une vidéo récemment, allez la voir, je mets le lien dans le i. Donc un petit convertisseur qui commence à partir de 2 volts. Mais moi je vais l'alimenter en à peu près 4 volts, 3 volts 8. Donc ça me permettra d'avoir un peu moins de 12 volts, entre 10 et 11 volts pour alimenter électrovanne et pompe. Donc petit convertisseur. Ensuite, petit capteur de luminosité qui va me couper l'alimentation 12 volts par le dernier relais, par ce relais là. Qui va couper le plus de l'entrée en fait, qui va couper le 3,7 volts des batteries, qui va couper le plus de ce module là et de ce module là pour ne pas avoir de consommation la nuit parce que les panneaux solaires ils rechargent que le jour. Donc comme ça je n'aurai aucune consommation de ces 6 relais là la nuit. Et comme ces relais là sont éteints, s'ils sont éteints, ça va se mettre en route. Comme les sorties sont totalement en continu allumées en fait. Quand l'humidité est correcte, ça enclenché. Dès qu'il n'y a plus assez d'humidité, ça s'éteint en fait. Ça fonctionne comme ça, les capteurs d'humidité comme ça. Ils fonctionnent comme ça, ceux-là. Donc, j'ai pas voulu faire un autre circuit avec des transistors ou des trucs comme ça. Bon, j'ai fait ce module-là.
Donc je coupe le 12 volts et le 5 volts partie puissance pour les bobines. Comme ça, le 12 volts, ça peut pas alimenter les relais, la pompe, tout ça, comme ça peut pas se mettre en route quand les relais sont éteints. Donc, petit capteur de luminosité qui va falloir que je dessoude la partie photorésistance. Ensuite, un petit module de charge lithium qui va se mettre à côté pour pouvoir avoir ici l'entrée des panneaux solaires et là la sortie qui va directement se raccorder là-bas. Donc, je crois que j'ai fait tout le tour. Là, maintenant, je vais attaquer tout ce qui va être partie câblage. Je vais déjà commencer à câbler le module de charge. Le relais, ça va être tout en haut. Il va être, le module relais va se situer tout en haut. La carte, là, je vais essayer de la mettre ici, là, derrière. Pour avoir quand même à peu près l'état des LED ici. Donc, j'installe tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà de retour. Donc, j'ai un petit peu avancé. J'ai installé le petit module de charge lithium. Donc j'ai mis directement le plus là, passé au-dessus, le moins là. Mis deux fils ici qui vont aller au relais pour pouvoir alimenter le petit convertisseur. Là, je sais pas si je vais réussir à le... Bon. J'arrive après, bon. En gros, ça va commuter, ça va l'alimenter pour alimenter les relais. Donc ça va être le capteur de luminosité qui va commuter ça. J'ai mis en place la petite borne comme j'avais déjà mis. J'ai raccordé ici directement en direct le fil là comme ça avec un petit morceau de gaine thermo parce que la gaine du fil elle s'est barrée donc comme ça. Donc là maintenant je vais attaquer la mise en place du petit convertisseur 12 volts. Donc toujours je vais avoir un fil qui va voler comme ça parce qu'il va se raccorder sur le relais. Le moins directement raccordé dessus et les sorties, je vais directement faire passer les fils. Je vais sortir deux fils, un moins que je vais aller directement, je vais pas m'embêter, je vais directement venir ici à chaque fois sur les moins des électrovannes et je vais directement prendre le moins de la pompe, le moins de la pompe, je vais peut-être le raccorder là comme il y a le fil pour éviter d'avoir un fil qui part là, un fil qui va là-bas. Donc là j'ai déjà mis ça, mettre les moins et on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai fait une petite modification. Je n'avais pas d'interrupteur avant. J'avais directement le plus à batterie qui venait là et qui alimentait tout. Donc le petit convertisseur allait être alimenté en permanence. Même là si j'allais le brancher. Comme il sera raccordé en direct. Donc j'ai mis un petit interrupteur ici. Donc il faudra que je retire le couvercle pour pouvoir actionner. Mais il se retire facilement le couvercle. Donc il n'y aura pas de problème avec ça. J'ai fixé aussi le petit module 12 volts. Donc j'ai les entrées qui sont là, donc le moins qui est directement raccordé, le plus qui est là debout, qui attend pour être raccordé sur le contact du relais. Et ensuite là-bas d'autre côté, j'ai le moins qui part déjà là, qui est là, celui-là, qui va déjà aller sur les électrovannes avec des cosses. Je vais mettre des cosses dessus. Et après j'ai le plus qui est là, qui est long, qui va repasser à chaque relais. Donc le plus en fait il va venir sur tous les relais qu'il y a là. À chaque fois au milieu il y aura le plus. Donc à chaque fois il y aura un petit point à chaque fois que je vais devoir mettre sur 6 relais. Donc à chaque fois pour le plus. Donc voilà, il faut que je capte ça. Donc là avant il faut que je termine tout ce qui va être en bas. Donc positionner ça. Le petit convertisseur, ça j'ai pas besoin de le régler, de faire des réglages. Donc je le mets tout en bas. Avant il faut que je retire la prise USB avant. Donc il faut que je retire la prise. Ensuite, les capteurs d'humidité, ça par contre, il faut que je les mette à un endroit assez accessible parce que quand je retire le couvercle, il faut que je puisse régler tout de suite les capteurs parce que si je les mets tout en dessous des relais, ben, ça va pas aller. Donc il faut que je pense que je vais les mettre ici quelque part. Là, comme ça au-dessus, là, je pense que ça peut être pas mal. Donc il y a ça encore à mettre. Après pour les tenir en l'air, je sais pas encore trop comment faire. Je sais pas encore trop comment je vais faire pour les tenir en l'air. Faut que je regarde comment je vais faire, mais faut que je trouve une solution. Donc je vais essayer de continuer et on se dit à tout à l'heure. Donc là j'ai pas fait grand chose en réalité, mais juste comme ça pour montrer. La carte relais va se positionner là. Donc il y aura un espace assez conséquent en dessous. Comme ça au moins il y a de la place pour les fils, tout ça.
Le plexiglas que j'avais prévu de mettre en fait ici pour voir une séparation partie eau électricité, je le redimensionnais totalement parce que ça n'allait pas du tout. Donc je vais faire une petite ouverture ici pour voir passer le moins des électrovannes et aussi non ça, le fil sera bon, non mais juste le moins des électrovannes. Et ensuite là une grosse ouverture pour pouvoir passer le câble RJ45 c'est un câble RJ45 que je vais utiliser mais ça sera autre chose. Le câble là et les deux fils de 6 carrés qui vont venir au module. Donc je vais venir mettre des wagos souples en dessous. Donc voilà, ensuite ici ça, je vais venir le positionner en dessous de la carte relais. Et j'aurai le petit capteur de luminosité que je vais venir, il y aura un peu de place ici. Donc les bornes, je vais les dessouder. Je vais les ressouder dans un autre sens. Les ressouder dans un autre sens et je vais mettre une petite baguette en bois comme j'ai mis aussi pour pouvoir tenir la carte relais. Donc j'ai mis 4 petites baguettes. Je vais juste venir la poser la carte relais, je vais pas venir la coller. Ou je la collerai quand même parce que si je la coller, comme le boîtier sera à la verticale, je vais la coller parce que sinon ça va tomber. Soit à l'intérieur, je vais quasiment tout coller, sinon tout va redescendre. Donc voilà, aussi la plaque de plexiglas, je vais la redécouper, je vais retirer une longueur là pour avoir qu'elle s'arrête à ras du PCB. Comme ça, j'aurai directement les fils qui vont aller tout droit. Donc voilà, et ça, le petit capteur de luminosité, il faudra que je dessoude ça, que je raccorder un autre fil. Et que je vais faire tout ça, donc il reste encore 2-3 trucs, mais ça va aller vite. Ensuite, les LED que je vais venir coller ici. Je vais venir couper la nappe à longueur parce qu'après, je vais avoir le moins qui va venir directement se raccorder en dessous. Ensuite, chaque fil plus, bah, ça va être un contact de relais. Donc comme c'est des RGB, bah, sur une borne, il y aura d'un côté un fil pour alimenter la LED rouge et de l'autre le vert. Donc il va falloir que je fasse tout ça. Donc là, je vais faire tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on est de retour. J'ai avancé un peu. J'ai installé le petit convertisseur 5 volts et j'ai mis la distribution 5 volts ici. Donc petit convertisseur que j'ai dessoudé la prise. J'ai coupé le PCB avant et ensuite j'ai dessoudé, comme ça au moins c'était plus simple. Parce que sinon c'est impossible. Donc et ensuite j'ai mis 2 fils. Alors c'est 2 petits fils. C'est des petits fils comme ça que j'ai mis. Il n'y a pas besoin d'une grande section, ça va bien. Bon. Donc petits fils comme ça. Sur du 5 volts aux bornes. Les bornes, bon, c'est un petit morceau de PCB que j'ai fait des soudures. J'ai relié tous les bornes en bas entre elles. C'est des pins comme ça femelles. Comme ça, moi, je peux faire toute ma distribution 5 volts ici en partie commande. Alimentation de tous les capteurs. Et ensuite, pour du capteur, je reviens là-dessus avec des pins mâles comme ça pour directement alimenter. Donc là, j'ai le convertisseur. Ça sera alimenté dessus. Tous ces pins là, de ce côté-là, c'est le plus. De l'autre côté, c'est le moins. Et là, ensuite, là, j'ai mon alimentation qui passe au capteur. Donc dès que j'allume l'alimentation de la batterie, ça part directement dans toute la partie qui est là. Donc ça alimente toute cette zone-là. Donc dès que je fais ça, bah, ça s'allume. Donc là, j'ai mes 3 capteurs d'humidité qui sont allumés avec les LED qui témoignent bien. Lui qui est bien allumé avec la LED qui dit que c'est allumé. Donc voilà. J'ai aussi redimensionné le PCB, le plexiglas. Donc une petite encoche là et une encoche en bas. Et je les recoupe en hauteur. Comme ça, je le glisse jusqu'en bas maintenant. Je le glisse jusqu'en bas. Il va falloir que je mette du pistolet à colle là sur les côtés. Et je vais avoir mon moins pour mes électrovannes qui va arriver par en bas. Et ici, je vais avoir la gaine RJ45 qui va rentrer là. Et mes 2 fils de 6 carrés qui vont venir se raccorder sur ces fils-là. Ces fils-là, je pense que je vais les changer. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Ou je vais les laisser... Parce qu'il faut que je puisse pouvoir raccorder et retirer facilement les 6 carrés. Donc je vais voir, peut-être que je vais les rallonger, je ne sais pas encore. Donc ou je vais peut-être venir les rallonger et les mettre ici. Je sais pas encore parce que l'espace est très réduit, ça prend énormément de place sur cette partie-là. Et ici, ça va être hyper compact, donc voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer encore. Je vais essayer d'en faire un max et on se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve après pas mal de changements. Donc déjà, tout ce qui va être partie électrovanne, j'ai déjà fait le moins d'Écosse. Le plus, je le ferai à la fin et je mettrai un morceau de grosse gaine thermo autour de la cosse
pour isoler la partie métallique sur le plus, comme ça moi j'aurai pas de problème avec le plus. Là, j'ai déplacé le point de raccordement de mes panneaux solaires. Je vais les mettre là, ici j'ai un peu de place, ça sera pas dérangeant. Je mettrai deux wagos ici, je mettrai ça là, comme ça les deux fils ils vont rentrer dedans, ils vont passer ici, et ensuite ils ressortiront entre à ce niveau-là ou un truc ici, là comme ça. Je mettrai deux wagos et puis voilà, ça ira comme ça parce que là-bas derrière ça aurait été impossible sinon. Ensuite, là, j'ai câblé aussi tout ce qui va être capteur. Donc ça, je l'avais déjà fait la dernière fois. En plus, j'ai déjà fait tous les fils pour tous les pins en fait. J'ai fait tous les pins, donc comme ça, je les embroche directement dans les bornes femelles que j'ai mis sur mon circuit. Donc je mets pas, par contre, j'ai des trucs comme ça mâle vers femelle. Donc ce qui correspondra à ça, mais le problème c'est que ça ne correspond, ça, il y a trop de jeux, le contact n'est pas correct avec ces pins là. Donc je suis obligé de couper ces cordons là, couper la dimension et refaire. Donc là j'ai tous mes cordons pour accorder sur les pins du circuit de la carte relais. Ici j'ai le cordon du circuit 5 volts pour l'alimentation des bobines des relais. Ici, ça je l'ai câblé, donc toujours pareil, deux fils plus ici sur le petit circuit d'alimentation de 5 volts, le fil orange pour la sortie, et c'est tout, j'ai câblé, bon voilà, j'ai fait tout ça. Donc là, je vais essayer d'attaquer tout ce qui va être commutation pour pouvoir faire les premiers tests. Donc commutation 12 volts pour pouvoir alimenter en 12 volts commutation 3, de la batterie. 12 volts, non, ça va être ça les 12 volts, c'est les autres, c'est les 6 autres relais. Le 3,7 volts des batteries en fait. Commuter ça tout de suite, câbler ça tout de suite, comme ça moi je pourrais tout de suite faire les tests pour voir pour régler la tension du petit module, régler la tension aussi de ce module là avec les 6 relais activés pour avoir une tension correcte parce que si la tension, j'ai remarqué que les relais sifflaient. Donc peut-être soit la tension n'est pas assez élevée ou trop élevée, donc il faudra que je règle ça correctement. Donc je vais attaquer tout ça et on se retrouve après. Donc de retour car j'ai eu un gros problème. La batterie que j'avais mis, ça n'allait pas. Le fil du moins que j'avais soudé, c'est batterie de récup. Je sais pas si on va bien voir, mais j'arrive à faire. Mais en gros, la borne moins, il y avait la surface pour souder, alors que la borne plus, il y avait rien du tout. Donc ça avait tenu, ça fonctionnait. J'avais les deux de raccorder en parallèle, tout ça, mais le problème c'est que quand j'ai décidé de passer tous mes fils dans le creux du plexiglas, le plexiglas qui est là, dans le creux du plexiglas là, ça a touché la soudure, ça l'a fait sauter, donc c'était impossible à ressouder. Donc j'ai dit, je change la batterie, donc je l'ai récupéré dans mon ancienne tablette. Ça c'était pareil, c'était une ancienne tablette aussi, mais c'était pas la mienne. Donc je l'avais récupéré, mais j'avais coupé les bornes trop courtes. Ce coup-ci, j'ai récupéré aussi mes bornes. J'ai laissé plus de longueur. Là, bon là, il y a pas grand-chose, mais ici, il y a de la marge. Donc ça ira parfaitement pour souder dessus. Je vais la ressouder les fils. Et j'aurais plus qu'à la remettre en dessous de tout ce foutoir de fils, c'est immonde. La remettre en dessous, et la brancher, voir si ça fonctionne. En théorie, ça devrait fonctionner. Là, elle n'est pas chargée à 100%, elle est à 3 volts 5 en charge. L'autre a été à 4 volts. Donc, il faudra que je la mette en charge. Bon, voilà, je fais tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai tout remonté. Bon, en dessous, il y a la batterie, j'ai fait comme c'était. Là, je sais, on verra pas trop. Mais il y a la batterie, où il y a le scotch rouge, c'est les bandes qui sont cachées, donc c'est exactement remonté pareil. Là, l'interrupteur de marche, donc je l'allume. J'ai mes capteurs d'humidité qui il n'y a pas de capteur, mais voilà. Ici, il capte bien de la lumière parce que la LED allumée, et ce relais là est activé. Et là, donc voilà, ça va fonctionner comme ça. Le petit module 500 mAh va allumer que celui-là et tout ce qui va être commande. Il y a toutes les LED ici quand elles vont être allumées, ça va être ce petit module-là. Et là ensuite je vais faire le raccordement de ces deux modules-là, convertisseur 12 volts et 5 volts 2 ampères.
sur le dernier relais et on va faire des tests avec... je vais mettre des fils comme ça en pont pour faire des tests en vitesse. Donc je fais ça, il y a tout de suite. On est le lendemain. Donc j'ai déjà un peu avancé. J'ai fait les cosses, les fils avec les cosses pour les électrovannes avec le gain thermo. J'ai mis de la colle pour faire des prises, pour faire un lot de prises comme ça. Et je viens de faire toutes les soudures parce que j'ai réalisé que devoir faire tous les ponts, ça allait être un truc de malade parce que ça galérait à rentrer dedans, tout ça. Bon. Je me suis pas embêté, j'ai fait des ponts à chaque fois en dessous. J'ai fait attention que ça ne touche aucune autre borne pour pas faire de contact tout seul ou de faire de court-circuit ou quoi que ce soit. Donc là j'ai fait ça. Je refermais tout ça et on va passer au câblage après. Donc je fais ça et on revient. Donc là j'ai refixé la carte, j'ai rebranché tous les deux prises là, les deux de l'autre prise. J'ai remis de la colle un peu partout pour qu'elle tienne bien. Là j'ai retiré les LED sur le petit module de charge pour la batterie au lithium et j'ai remis deux LED là à la place. J'ai ressoudé trois fils et j'ai mis deux LED là comme ça moi visuellement je vois si c'est chargé ou pas. Donc LED verte c'est chargé et LED rouge quand c'est en charge. Donc là j'ai refixé, maintenant je n'aurai qu'à venir accorder à chaque fois un fil sur le contact normalement ou fermé. Donc le contact normalement fermé, et quand les capteurs seront allumés, ça va passer en normalement ouvert. Ça va commuter, donc ils vont être les normalement fermés vont devenir ouverts. Donc là je vais raccorder tous les fils, je vais tout raccorder et on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai fait tout ce qui était raccordement. Donc là c'est tout ce qui est parti 12 volts, c'est fini. Il me reste que à installer les LED ici, coller les LED là et détacher chaque nappe. Alors chaque fil a une couleur de LED, donc il y a du rouge pour quand l'humidité n'est pas bonne. Donc si jamais j'ai un problème sur le convertisseur, j'ai toujours un visuel sur l'état des relais en fait. C'est surtout pour avoir l'état des relais. Donc si jamais j'ai un problème sur l'un des deux convertisseurs, je peux savoir quel est l'état des relais. Ensuite, bon voilà ça, il faut que je soude ça. J'ai repris sur cette bande là au moins deux fils. Donc un fil, le fil de la pompe, plus le fil de la pompe que j'avais raccourci pour pouvoir le remettre sur le moins ici. Et pour le raccordement de la pompe, j'ai pris son fil à elle, que j'ai fait des ponts avec le sien pour que ça soit plus fin. Donc voilà, tout ce qui va être cette partie là, ça fonctionne. La batterie est chargée. Je vais raccorder cette partie-là et j'aurai tout fini et on pourra faire les tests. Donc je fais ça, il y a tout de suite. Donc là on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'ai raccordé ça. Donc je vais juste faire un petit test en vitesse quand je l'allume. Donc là tout est normal pour l'instant. J'ai celle là qui est bien allumée. Celle-là est éteinte parce que j'ai mis un petit truc sur le capteur de luminosité. Là derrière j'ai tout allumé. Bon, elle est encore verte parce que je tire pas encore assez de courant. Mais ça devrait pas tarder. Et là si je retire... Donc j'ai bien, bon là par contre j'ai un petit problème, il faut que je corrige ça. Mais j'ai bien toutes les... Oh. Comment dire? J'ai bien tous mes relais activés, j'ai bien les LED vertes. J'ai aucune électrovanne, la pompe n'est pas en route. Donc c'est parfait. Je vais juste débrancher toutes les sorties et pour faire un test avec les LED rouges. Donc là c'était juste une LED, la LED qui était grillée. Donc là tout fonctionne, tout est impeccable, j'ai débranché tous les moins pour pouvoir faire les tests. Donc en gros, si je débranche un, ça passe au rouge. Et la pompe à chaque fois se met en route. Là pareil, je débranche un, ça se met en rouge et ça démarre. Donc bon, on entendra peut-être un tout petit peu la pompe qui se démarre. Parce que le moins est directement truc dessus, mais plus. Donc là la vidéo va déjà être trop longue. Donc je vous dis, allez voir mon Twitter. Il y aura, dans la semaine prochaine, il y aura la vidéo sur l'installation, tout ça du montage. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, tout ça. Bon. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.